Stephen Hawking, le célèbre physicien et astronome, avait l'habitude de dire qu'il faut regarder les étoiles plutôt que ses pieds, pour provoquer sa chance. En entreprise, c'est pareil. Si vous voulez avoir la chance d'atteindre vos objectifs, il vous faut savoir précisément quel chemin et plan d'action vous allez emprunter. Si l'on considère que votre objectif est la Lune, il vous faut construire la fusée qui vous y emmènera. On peut parler ici de fusée analytique, car elle va englober l'ensemble des données financières ou opérationnelles que vous avez besoin de suivre pour piloter votre business au quotidien, et non pas une fois par mois ou une fois par an comme le proposent certaines fiduciaires. Ainsi, votre fusée analytique, comme toute fusée, se décompose en 3 étages. Le premier étage de votre fusée analytique est bien sûr son ERP, le progiciel comptable, suivant la taille de votre entreprise. Le ERP est votre réacteur principal. Sans son alimentation quotidienne, vous ne pouvez pas suivre votre business en temps réel. Mais comme tout moteur, il doit être configuré avec soin. Il y a ainsi plusieurs questions à se poser suivant la taille de votre entreprise. Si vous êtes une PME, comment puis-je structurer mon plan comptable et mes dimensions analytiques pour pouvoir capturer toutes les informations nécessaires au suivi de ma performance en mettant en avant 3 indicateurs clés. 1. La valeur de mon investissement opérationnel, voir notre vidéo sur le bilan. 2. Ma marge variable et mon EBITDA, voir notre vidéo sur le compte de résultat. 3. Mon free cash flow, voir notre vidéo sur le cash flow. Maintenant, si vous n'êtes pas une PME, mais une multinationale, et que vous devez consolider plusieurs filiales, il vous faut en plus décider si vous voulez imposer un même plan comptable de saisie à toutes vos filiales à travers le monde. Car contrairement à ce que l'on croit, c'est possible. Dans tous les cas, vous devez choisir quelle organisation analytique vous souhaitez suivre. Par exemple, par centre de profit, centre de coût, par projet, par produit ou un mixte de ces dernières. Ces dernières années, un nouveau réacteur est venu se coupler à l'ERP. Il s'agit de votre CRM. Car ceux fournis avec les ERP ne sont pas satisfaisants par rapport aux produits spécialisés du marché. Vous pouvez enfin avoir d'autres réacteurs encore au premier étage de votre fusée, suivant la spécificité de votre activité, qui vous demande d'utiliser d'autres logiciels spécifiques, comme les logiciels de caisse électronique, si vous êtes dans la restauration. Pour chaque secteur d'activité, il existe des dizaines de logiciels spécialisés. Néanmoins, la bonne pratique est de plutôt choisir un ERP qui possède un vertical métier, pour éviter la complexité des interfaces entre chaque système. Et ce qu'il faut à tout prix éviter est de développer votre propre logiciel spécifique. Vous pouvez trouver de tout sur le marché si vous êtes ouvert et flexible. Donc suivant que votre fusée sera composée de 2 ou 3 réacteurs, il vous faudra pouvoir stocker toutes les datas de vos différents systèmes à un même endroit. On appelle ce type de logiciel des data warehouse. Et le data warehouse est le 2e étage de votre fusée. L'implémentation d'un data warehouse vous permettra aussi d'utiliser les éventuelles fonctions de drill down jusqu'à l'écriture comptable entre le 3e et le 1er étage de votre fusée analytique. Ces logiciels de data warehouse peuvent être spécifiques ou alors couplés au 3e étage de votre fusée. Le 3e étage de votre fusée est bien sûr votre outil de BI analytique. C'est le plus important, il est votre tableau de bord, vous permettant de suivre votre performance en temps réel, avec vos objectifs stratégiques en ligne de mire. Vous allez ainsi définir vos propres KPI de suivi, les inclure dans un dashboard pour analyser en temps réel la performance de votre entreprise au niveau commercial, opérationnel et financier. Suivant votre profil et la puissance de l'outil choisi, vous pourrez aussi travailler votre consolidation financière, votre planning budgétaire et bien sûr votre reporting financier ou vos états financiers directement dans l'outil, au lieu de faire cela sur PowerPoint, Word ou Excel, du temps des dinosaures. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos services si vous souhaitez des conseils sur la meilleure manière d'implémenter chacun des étages de votre fusée analytique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié ou souhaitez rebondir dessus, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à la partager. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur nos différents supports YouTube, LinkedIn. En attendant de se retrouver, je vous souhaite à tous une excellente journée.